Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers MELI-MELO? Mais il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, génial. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le mercredi 15 octobre, fin d'après-midi. J'espère que votre journée s'est relativement bien passée et que votre météo du jour est agréable. Moi, ma météo du jour est écoutée. Dans l'ensemble, je suis très fatiguée. Franchement, littéralement, j'ai envie de m'endormir là, rien qu'en vous parlant. Mais je suis relativement de bonne humeur. Dans l'ensemble, la journée s'est bien déroulée à mon travail, etc. Donc voilà, je suis pas spécialement de mauvaise humeur. Et tant mieux, vous devez en avoir marre de toujours m'entendre rouspéter ou de vous ou de m'entendre dire oh c'est là, il y a toujours des choses dramatiques qui se passent dans sa vie. C'est vrai que ces derniers temps c'était pas florissant, mais c'est comme tout le monde, il y a des hauts et des bas, et ces derniers temps c'était plus des bas. Donc aujourd'hui, bonne humeur, dans l'ensemble ça va, donc contentez-vous de ma bonne humeur. J'ouvre le bal avec le retour du girls group MEOVV. Comme vous le savez, en date du 14 octobre, elles nous ont sorti leur tout nouveau single qui se nomme Burning Up. Et pour l'illustrer, également ainsi. Allez, c'est parti, let's go. Oh, j'ai mis les sous-titres, ouais. Le feu, l'eau. On a un tempo très... Oh, j'adore la cadette avec le nom du groupe. J'aime beaucoup ce groupe, j'aime beaucoup sa direction artistique et tout. Black Label fait vraiment du bon taf avec. Et eux, ils ont quand même assez de sorties. Je comprends pas pourquoi Somi n'a pas tant que ça. Quoique cette année, elle nous a sorti quand même plusieurs trucs. C'est un exploit. La Corée est vraiment géniale. Chaud. Oh. Mode. On a vraiment tous les éléments, la glace, l'eau, le feu. Comme si on avait une métaphore entre ce désir, cette ambition d'aller plus loin, aller de l'avant, enfin vous voyez, sans hésitation. C'est très beau. Va jusqu'au bout, laisse le feu brûler. Oh! Canon. Alors on a vraiment un morceau qui est très dense, un rythme assez marqué,
même je dirais une pulsation forte en tout temps, ces percussions, on a vraiment un beat qui pousse à danser littéralement. J'aime vraiment, comme je disais pendant ma réaction, tout ce que le groupe sort depuis leur début. C'est un jeune groupe, mais franchement l'agence fait vraiment du très très bon travail avec elle, toute la production etc. Et les filles également font du très 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 bon taf. Ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment la chanson, comment elle est décrite et même sa structure, parce qu'on a beaucoup d'alternance entre des passages plus chantés, puis on a une sorte de pré-refrain, et puis on a des moments beaucoup plus, comment dire, libres, un peu en mode breakdance en tout temps, surtout vers la fin, donc c'est appréciable. Même si petit bémol, je trouve que parfois le rythme domine parfois la mélodie et que la chanson mise beaucoup plus sur ce côté énergique que vraiment une mélodie, on va dire, chantée, on va dire c'est comme ça. Plus une chanson pour les clubs, littéralement. Au niveau du MV et même du message de la chanson, le métaphore, on comprend bien qu'il y a tous les éléments dont le feu, l'eau, il y avait la glace, etc. Globalement, je trouve que le MV vise vraiment à traduire visuellement l'idée de brûler cette passion, cette énergie, cette détermination, aller de l'avant sans hésitation. Outre le fait, même si devant toi parfois tu as des obstacles, mais aussi l'idée de continuer avec cette sensation de puissance, de liberté, vraiment cette avancée sans hésitation. Donc voilà, vraiment ce feu intérieur qui te brûle et d'aller de l'avant. Donc voilà, très 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 chouette chorégraphie, les filles sont juste magnifiques. J'aime le fait qu'on a une thématique de noir, de blanc, de gris. On reste toujours tout le temps dans ce genre de couleurs, le blanc, et pas spécialement des couleurs beaucoup plus waouh, à part ce côté un peu chaleur avec le feu, donc ce côté orangé, mais basique comme MV, mais appréciable et qui allait bien en fait avec la thématique du message abordé. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Et au niveau du visuel de celui-ci, on les retrouve tous comme ça, posés, tranquilles et tout. Et ce que j'aime bien, c'est que moi en fait, il y a une sorte d'effet visuel où tu as des sortes de cendres, de flammes qui font... Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez les petits trucs qui passent comme ça et tout. Et ça se mouvant un petit peu le titre. Un peu pour montrer peut-être ces flammes, aller de l'avant. Qui sait, mais sympa, franchement sympa. Suivante réaction, je vais réagir au retour du girls group, cette fois-ci japonais, qui se prénomme HANA. Elle nous revient tout simplement le 13 octobre, pour être plus précisément avec leur tout nouveau single My Body. Et pour illustrer, elle nous sort leur MV. Et c'est parti, let's go. J'aime beaucoup en général ce que ce groupe sort, vraiment. Oh, très coloré, j'aime beaucoup. On a un côté hyper rétro. On sent pas vraiment le goût du gingembre, c'est sûr, ouais. On a quelque chose d'assez kawaii, hein. À voir sur le refrain comment il va. On a plus une performance vidéo qu'un MV en soi. C'est mon corps. J'aime beaucoup ce message. Évidemment, c'est à toi ton corps. Il y
a vraiment que les japonais pour faire des looks aussi fous. Mais j'adore moi personnellement. Ça me donne trop envie de refaire mes cheveux en couleur. Ça va, on a un tempo un peu rétro disco, tu vois. En fait, j'adore cette pep, cette explosion de couleurs. Elles sont trop belles. Alors franchement, on a quelque chose de hyper coloré, dynamique. On a une chanson qui est vraiment très pop contemporaine, de la J-pop comme on entend habituellement, mais ces touches un peu rétro disco et qui me plaît. On a vraiment des éléments très dynamiques. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le morceau adopte un refrain assez mémorable. Ce côté not for you, my body, donc mon corps c'est à moi en fait, il m'appartient, donc vous voyez le message, très féministe, et ça fonctionne vraiment comme une sorte de slogan très affirmatif, un message très, voilà. J'aime beaucoup aussi le fait que au niveau des couplets, par contre, on a quelque chose de beaucoup plus, comment dire, narratif, même limite introspectif, parce que ça parle du regard, du jugement, le contrôle, cette tentative de contrôle sur notre corps en tant que femme. On sait très bien que même actuellement dans la société, il y a encore toujours ce côté misogyne, et que ça ne plaît pas en fait aux gens quand en tant que femme on a tout simplement les droits comme les hommes, mais il y a encore beaucoup dans la société qui dit que la femme doit Non, c'est tout des stéréotypes. Même si la femme ne veut pas devenir maman, qu'est-ce que ça peut vous faire? Même si la femme elle met une jupe courte, c'est pas parce que elle met une jupe courte que ça y est, vous êtes directement catalogué en tant que PUTTE. Enfin voilà, c'est juste des petits exemples comme ça parce qu'on va pas s'élargir, mais vous voyez le principe et mes déductions. Donc j'aime bien parce qu'on a un message assez fort à travers cette chanson. Au niveau du MV, on a plus un MV performance, mais j'ai beaucoup aimé ces éléments de décor très colorés comme un arc-en-ciel. J'aime beaucoup aussi ce côté my body qui est même mis dans leur chorégraphie, mais vraiment comme si on voulait montrer que c'est notre pouvoir, notre force.
La danse est pas mal également, mais c'est vrai qu'on reste sur quelque chose d'assez simple parce que c'est juste une performance vidéo. Mais ce qui est plus appréciable, c'est toutes ces couleurs, leur tenue très excentrique plus unes que les autres, leur énergie. On voit qu'elles s'amusent, mais surtout le message abordé d'être tout simplement, certes on est une femme, on a un corps, mais notre corps nous appartient. Que ce corps, tu ne peux pas l'utiliser à ton escient. C'est vraiment un cri que le corps ne doit pas être instrumentalisé, tout simplement, comme on a l'habitude de le voir encore maintenant. C'est assez courant, le refus de ce contrôle d'autrui, le jugement ou des attentes imposées par la société. Vraiment cette liberté, son amour propre, son estime de soi également. Donc voilà, j'aime beaucoup le fait que cette chanson aborde cela. Et même au niveau de la gestuelle, de la chorégraphie, on voyait que certains gestes étaient plus poussés, justement pour vraiment bien montrer le message abordé à travers celui-ci. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Personnellement, moi j'aime beaucoup parce qu'on retrouve vraiment dans ces couleurs très néon, ce jaune, ce rose bien pepsant, un peu dégoulinant comme de la glace. J'aime. Suivante réaction, encore un groupe japonais. Oui, j'aime bien les groupes japonais. Un girls group, ils sont 4 ou 5, je ne sais plus. Le girls group se nomme MEYERA. Elles nous reviennent avec un nouveau single qui est sorti plus précisément le 3 octobre, qui se nomme Data Baby, mais ils ont sorti leur MV hier et voilà, c'est parti, on va y réagir maintenant ensemble. Oh, on a quelque chose de hyper futuriste. Alors on est sur quelque chose de complètement opposé par rapport à HANA. Oh, on est sur quelque chose de bien boum boum. Je vois bien ce genre de son dans les festivals de techno ou des trucs comme ça, tu vois. Alors le MV, il est très athlétique, il est très simple, mais j'aime bien. On joue beaucoup avec les contrastes de lumière, les jeux aussi de lumière. Ok. Le nom, le corps, la voix, surtout. Ok. Pose comme ça. Ah, j'aime bien cette partie. Très spécial, hein, comme chanson, c'est pas trop ma cam. Hein. On a beaucoup de glitch aussi, beaucoup de transitions. On a vraiment quelque chose de très expérimental, très électro, pop à la fois. Mais quelque chose d'assez immersif dans l'ensemble. Il y a des extraterrestres. Il n'y a vraiment que la partie nanana qui est plaisante à mes oreilles en tout cas.
ou le qui brûle. Et le MJ, personnellement, moi il me plaît. Il y a cette folie, ce côté comme si les humains c'est comme des machines ou quelque chose comme ça. Alors, je suis pas spécialement fan, comme je disais dans ma réaction, mais j'aime bien ce côté musicalement parlant. On a vraiment une chanson assez pop, électro, un peu expérimentale. On a un tempo, je dirais, dans l'ensemble assez mécanique, un peu comme une sorte de battement régulier, comme un rythme de données ou de signaux. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois la voix est un petit peu comment dire, modifiée, parfois plus claire. Voilà, on a des parties calmes, beaucoup plus rythmées, on a un bon mélange, mais c'est vrai que c'est pas non plus le son que je préfère. Voilà. Au niveau de la thématique, j'ai l'impression qu'on suggère que ce côté data baby est un lien entre ce bébé, cet être, cette personne et aussi un peu des données informatiques. Comme si l'humain est versus le numérique, les données. Le clip semble également illustrer comment l'individu peut être réduit à des données. On les voyait avec des perruques, etc. ou en mode mécanique comme des robots, comme si on était scanné, analysé ou découpé numériquement parlant, comme si on était modélisé par le système. Belle métaphore par rapport à ce code sociétal, tu dois être comme ça et c'est tout. Si tu as des rondeurs, mon Dieu, non, non, t'es pas dans les bons codes. Vous voyez le principe? Comme si on avait un questionnement aussi sur la relation, sur l'identité propre à chacun, la réalité, celle que tu es vraiment, ou ce côté profil digital. Une corrélation avec aussi les réseaux sociaux, donc on parle vraiment de sujets actuels. Voilà, un peu cette dualité également. Au niveau du MZ, ce que j'ai bien aimé, ça illustrait vraiment la thématique de la chanson. On a un clip qui utilise beaucoup des effets numériques, on a beaucoup de glitch, beaucoup de transitions. On a aussi, on pourrait penser même qu'il y a une sorte d'interaction entre le réel et un monde de données, comme si on était dans un ordinateur, comme si on était filtré par les écrans, la pixelisation, etc. J'aime beaucoup aussi ce côté très minimaliste parfois des décors, des éléments aussi très futuristes. On a vraiment, comme je vous dis, de chouettes transitions. Donc voilà, globalement j'ai bien aimé surtout le MV, la chanson un peu moins, plus qui fait certaines parties. Les filles sont magnifiques, j'ai bien aimé la chorégraphie, mais c'est vrai que dans ma tête là, à l'instant quand je vous parle, le nana 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 me reste en tête. Au niveau de leur single, comme je vous l'ai dit au début de ma réaction, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. J'aime beaucoup le fait qu'on voit l'œil d'une membre et on voit vraiment ce côté numérique, comme si elle se changeait son œil, même si on peut comprendre que c'est une lentille. Mais dans cette lentille, on a l'impression de voir un effet numérique, ce côté jaunâtre, etc. Non, franchement, j'aime bien comment ça a été illustré, même le côté baby, tu vois que c'est un peu en mode vibré, enfin voilà, c'est sympa. Dernière réaction de cette vidéo, direction, enfin plutôt de retour la Corée, avec le retour de notre chère HWASA, membre des Mamamoo. Elle nous revient avec un tout nouveau single qui se nomme Goodbye, et pour l'illustrer, elle nous offre également le MV. Allez, c'est parti. Let's go. Je pense qu'on va être sur quelque chose de, comment dire, un peu plus balade. J'ai pas su m'empêcher de voir un teaser et j'avais beaucoup aimé. Santé.
J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le fait qu'ils utilisent un grain d'image un peu comme un vieux film. Un peu sépia comme ça. Oh, elle est blessée. Elle est où sa bague? Tu mets où ma bague? En mode. Ils ont une très belle alchimie. Ça lui va bien les courts cheveux comme ça. Oh, franchement les spots sont super beaux. J'aime beaucoup. Même si le monde entier me regarde, même si la personne est à côté de moi. Oh, la petite maison, elle est trop mignonne. Alors, on est sur quelque chose qui est comme une sorte de balade, mais assez rythmique. J'aime bien le fait qu'on a quelque chose d'assez émotif, de plus mature, de plus introspective par rapport à ces morceaux dansants et énergiques qu'on a eu depuis qu'elle a signé avec P-Nation. Le but est vraiment de transmettre une émotion, une tristesse, une nostalgie, une bonne séparation, ce côté goodbye. Au niveau du MJ, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment ce grain d'image, ce côté sépia en mode souvenir, comme si on était en train de regarder un vieux film qui était en train d'être projeté sur un tableau, enfin vous voyez ce que je veux dire. HWASA est juste sublime, ça lui va très bien, ses cheveux courts, j'ai adoré la chimie entre les deux. Ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment ce côté flashback où tu les vois heureux ensemble et à la fin tu vois que finalement cette séparation s'est bien déroulée parce que tu vois qu'elle fait ses valises, etc. Qu'il y a même ce cadenas, il y a plein de choses qui, même des éléments qui sont très symboliques dans le MEOVV. On a ce côté aussi mariage, toutes ces vieilles valises et puis cette robe de mariée, un peu discornue. Non, franchement, j'ai adoré. Encore une fois, une magnifique voix. J'aime tellement son timbre de voix. Mais voilà, on a vraiment globalement ce message de séparation avec dignité, on va dire. Un bon adieu, d'accepter sans rancœur en fait de faire partir l'être aimé et que c'est pas un adieu brutal mais un adieu nécessaire quand ça va plus dans une relation. Et comme je vous l'ai dit, tous ces souvenirs, ces flashbacks durant le MEOVV rendaient ce côté plus concret au niveau de du message, on va dire, de la chanson. Au niveau du single, vous avez également une autre version sur celui-ci. Et on retrouve au niveau du visuel, j'aime beaucoup la police utilisée aussi pour le goodbye, un peu comme si on écrivait nous-mêmes. On la retrouve sur cette plage avec tous ses livres, ce vieux canapé défraîchi et elle dans sa magnifique robe rouge. Il n'y a rien à dire, j'aime beaucoup. En tout cas, vous mes chers MELI-MELO, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié.
apprécié, que ce soit en termes de son, de style, de thématique, message abordé à travers celle-ci. Si vous avez également aimé le MJ qui l'accompagne, que ce soit en termes de costumes, on va dire ça comme ça, make-up, également leur coiffure, si vous avez apprécié le déroulement, la narration, le blabla habituel. Moi je vous retrouve à très vite pour de prochaines vidéos, en tout cas j'essaye. Si vous le voulez évidemment, je ne vous en oblige en rien, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide également ma chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ce serait même encore mieux. Sur ce, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara et prenez surtout soin de vous.